à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rencontre inspirante à laquelle vous nous conviez d'ailleurs toutes et tous, Édifice. Avant de démarrer, je vais vous partager un petit tuto pour vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser Zoom tout au long de notre rencontre, puisque si vous ne le savez pas, ces rencontres en fait sont totalement interactives. On va vous solliciter en fait pendant 1 heure, vous allez répondre à des questions, vous allez pouvoir en poser, vous allez pouvoir nous partager vos remarques, etc. Donc, on va vous solliciter par exemple par écrit. Pour ça, il faudra cliquer sur le petit onglet discussion. En cliquant là-dessus, il y a du coup une petite fenêtre, si ça veut bien marcher, boum, voilà, une petite fenêtre qui s'ouvre où vos professeurs pourront écrire ce que vous répondrez aux questions qu'on vous pose ou les remarques que vous avez envie de nous partager. Et moi, je les lirai à voix haute pour que tout le monde en profite et pas que moi. On va aussi vous proposer de venir au micro pour nous partager des anecdotes, pour nous partager vos questions, des remarques, etc. Pour ça, pour qu'on sache que vous voulez prendre la parole, vous cliquez sur le petit onglet réaction. Vous cliquez sur lever la main. Nous, on voit que vous avez levé la main. Il faut bien penser à ce moment-là à activer votre son en bas à gauche. Et puis, quand vous avez fini, vous cliquez dessus et boum, le son sera comme ça désactivé. Et enfin, pour être sûr de pouvoir vous appeler et que vous vous reconnaissiez, en fait, nous, on a une petite liste avec tous les participants. Si jamais vous avez un nom un peu alphanumérique, genre 6PO ou R2D2, qui sont des noms très chouettes par ailleurs, mais dans lesquels vous ne reconnaîtrez peut-être pas, Ah, c'est vous bon. cliquez sur Il a le petit des participants. jambes. En bas. Merci. Vous cliquez sur participants. Ça va vous ouvrir une fenêtre avec tous les participants et vous trouvez là votre nom. Vous cliquez sur les 3 petits points et là, vous pouvez vous renommer. Voilà. Donc, merci encore à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Ce mardi 6 février se tenait le Safer Internet Day, c'est-à-dire en français, la journée internationale pour un Internet plus sûr. Alors, c'est un événement Toi, qui a ça pour coupe et objectif. moi, j'ai pas de son. Nous, on a bien votre son. C'est- le Safer Internet Day est donc un événement qui a pour objectif de nous aider toutes et tous à mieux utiliser Internet. Il existe depuis plus de 15 ans. Il va durer 2 mois. Il va y avoir plein d'animations, des ateliers, des rencontres. Ça se passe dans plus de 150 pays dans le monde. Donc, c'est vraiment un mouvement massif pour tous et toutes nous aider à mieux utiliser Internet. Chaque année, il y a différents thèmes pour comprendre le numérique. Et cette année, le grand thème, ce sont les engagements qu'on peut prendre, chacun d'entre nous, sur nos usages, notre utilisation du numérique pour adopter les bons comportements, tout ce qui nous permettra de protéger les autres, mais aussi de protéger la planète, parce que le numérique, on ne le sait pas forcément, mais en fait, ça pollue beaucoup. Alors, comme d'habitude, on a une super invitée avec nous pour en parler. C'est une spécialiste du sujet et pas n'importe quelle spécialiste, puisque c'est elle qui organise cette journée en France, le Safer Internet Day en France. Elle s'appelle Axel Dessein. Salut Axel. Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de passer ce moment avec vous, voilà, pour parler de numérique, pour vous transmettre des infos, des bons réflexes et surtout répondre à vos questions. Alors, est-ce que d'abord tu peux te présenter, présenter Internet sans crainte, le Safer Internet Day, qu'on sache où on se situe? Bien sûr, alors, donc moi je dirige ce programme Internet sans crainte. Internet sans crainte existe depuis 15 ans. C'est un programme en fait qui vient de l'Europe, hein, de la Commission européenne, et qui a pour objectif de vous donner justement toutes les bonnes pratiques, les bons réflexes pour pouvoir utiliser le numérique, les écrans, en toute sécurité et pour pouvoir profiter du meilleur de ce que le numérique a à vous proposer. Et effectivement, on est organisateur en France du Safer Internet Day. Et cette journée, donc vous en avez peut-être entendu parler dans vos classes parce qu'elle est inscrite à l'agenda scolaire. C'est la journée pour un Internet plus sûr, mais c'est surtout en fait une journée où pour attirer l'attention sur l'importance de vous accompagner, vous, les enfants, mais aussi vos professeurs, sur justement ces bonnes pratiques en ligne. Merci Axel. Alors, chaque année, il y a plein de thématiques, on l'a vu. Aujourd'hui, on va vraiment parler de cette dimension connectée, engagée. Évidemment, on va faire des détours sur les autres thématiques. Tout ça est un petit peu transversal, c'est-à-dire que ça passe un peu par tous les sujets. Mais on va se concentrer pendant cette conférence sur les engagements que vous et nous aussi d'ailleurs, on peut prendre pour un Internet plus sûr. Alors, traditionnellement, dans nos rencontres, on commence d'abord par poser une question aux participants. Donc, on ne va pas, on va continuer dans dans cette tradition. On va vous poser une question. Vous pourrez répondre en levant la main et on va demander à vos enseignants et vos enseignantes de nous répondre dans le chat si plus de la moitié ou moins de la moitié ou à peu près équivalent de la classe a levé la main. La question est la suivante. Combien d'entre vous vont tous les jours sur Internet? Levez la main et on demande au professeur de nous dire dans le chat
Si, à quel point vous êtes nombreux. Alors, quand vous me donnez un chiffre de 14, comme je ne sais pas, voilà, faut me dire où sur combien. 12 sur 24, 10 sur 24, plus de la moitié. La moitié, la moitié. Oh, la moitié. Ah, 5 sur 21, il y a une classe où ça y va pas beaucoup. 9 sur 23, 11 sur 26, la moitié. Bon, en fait, déjà, ce qu'on peut. Super, merci beaucoup pour vos réponses. N'hésitez pas, ceux qui n'ont pas encore pris le temps de répondre, de le faire. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que dans toutes les classes, il y a des enfants qui vont sur Internet tous les jours. Enfin, après, ça peut être la moitié, plus ou moins. Mais en tout cas, toutes les. Enfin, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui y vont déjà. Est-ce que, Axel, tu veux réagir rapidement à ça avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Bah, effectivement, ce sont des chiffres qui correspondent à ce qu'on connaît aussi. Aujourd'hui, Internet, ça fait vraiment partie de nos vies et que vous êtes aussi de plus en plus jeunes voilà, à vous connecter et à être présent en ligne. Merci Axel. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième proposition de réponse. Je vais vous partager l'écran et on va vous demander, et là, vous pouvez lever la main sur Zoom, c'est important parce qu'on ne voit pas toutes les classes. Vous levez la main sur Zoom pour nous dire qu'est-ce que vous évoque cette image, à quoi vous pensez, à quoi vous fait penser cette image. Et là, on vous demande de lever la main et on va prendre les premiers qui lèvent la main. Alors, allons-y, Agnien Ludivine. La classe, peut-être, d'Agnien Ludivine? On vous écoute. Il faut que vous réactiviez votre son et on est avec vous. Plus fort. Alors, il faut. Ouais, vas-y. Ça me fait penser que comme s'il était aveuglé par les écrans. Comme s'il était aveuglé par les écrans. Super. Merci beaucoup. La classe Vallon de Rivière. À vous. Il est hacké. Oui. Alors, à quoi ça vous fait penser cette image? Mais bon, il est hacké. Il s'est fait hacker. Ça marche. Merci. L'école Serville. À vous. Oh, ça me saoule. Ah, il y a un pépin technique. Si on peut vous venir en aide, dites-nous dans le chat si vous êtes coincé techniquement dans quelque chose. L'école Serville, à vous. Il regarde son identité numérique. Il regarde son identité numérique, ça roule, je te remercie. Pensez bien tous à désactiver votre son dès que nos participants ont fini de parler. L'école du Bruche CM2, allez-y à vous. À quoi vous... Et après, on donnera la parole à l'école Marie Dahani, si vous voulez déjà vous rapprocher du micro. Alors, l'école du Bruche, allez-y. Moi, ça me fait penser que il y en a un qui est normal, il y en a un qui n'est pas normal. Ah, un qui est normal et un qui n'est pas normal, ça roule. Merci beaucoup. La classe Marie Dahani, et ensuite ce sera Florence et on s'arrêtera là. Bonjour. Bonjour. Il est en train de se faire pirater, quoi. D'accord, il est en train de se faire pirater, ça marche. Merci pour ta participation. Et puis Florence, pour finir. C'est l'intelligence, il est aveuglé par l'intelligence artificielle. Ça marche, merci. Alors, dans le chat, on nous a dit c'est une intelligence artificielle. Il ne pense qu'aux écrans, on dirait un avatar. Ça fait penser à un reflet entre une personne dans la vraie vie et sa vie numérique. Et c'est exactement vers ça qu'on va aller, le réel et le virtuel. Un hacker un enfant qui ne sait pas comment ça marche. Et les filtres aussi sur Internet. Alors, Axel, quand vous présentez cette image, quand vous faites vos ateliers, vous parlez de quoi? Alors effectivement, il y a eu, d'abord, vous avez évoqué plein de choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, mais qui pourraient tout à fait voilà, être une évocation de cette image-là. Donc effectivement, ce qu'on voulait montrer, c'est, alors peut-être aussi de loin, on ne voit pas forcément les détails, on voit en fait un garçon qui se regarde dans la glace et dans son reflet, en fait, il a des petits chiffres sur lui, 1 et 0. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est ce qu'on appelle le langage binaire, et c'est en fait le langage informatique. Donc effectivement, c'était une manière de le montrer, de montrer son image, son identité numérique. Et vous avez été plusieurs à dire ça. Et ce qu'on a envie, voilà, de questionner avec cette image, c'est finalement, est-ce qu'on est la même personne voilà, est-ce que cette identité, elle est la même en numérique et dans notre vie de tous les jours? Est-ce qu'on est la même, voilà, est-ce qu'on est la même personne? Ok. Alors, comment on se comporte? On va rentrer dans l'ordre. En fait, on va aborder du coup trois grands sujets aujourd'hui. Je vous repartage mon écran. Boum. D'abord, on va parler effectivement
de ce qui concerne en fait nos données. Et donc, on va parler des algorithmes. Ensuite, on va parler de notre relation à Internet avec les autres personnes. Et pour finir, on va parler de notre impact sur la planète. Donc, on commence avec la première thématique. Déjà, la question des données. Comment ça se passe les données sur Internet, Axel? Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on donne pas? Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on peut donner toutes les infos sur soi? Alors déjà, on va peut-être expliquer ce qu'on entend par données, parce que peut-être que c'est un terme qui ne vous parle pas beaucoup. Quand on parle de données sur Internet ou de données personnelles, c'est peut-être un mot que vous avez déjà utilisé. On parle en fait de toutes les informations qui vous concernent et que vous allez pouvoir partager. Donc souvent, quand on parle de données personnelles, c'est vraiment des informations qui vous permettent de vous reconnaître vous. Donc ça va être votre nom, votre prénom, votre adresse, votre photo. Ça peut être aussi l'établissement scolaire la ville où vous habitez, votre établissement scolaire. Toutes ces informations qui vont permettre de savoir que c'est vous. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut faire assez attention à ce qu'on partage en ligne et ces données personnelles, parce qu'une fois qu'on les a partagées, que ce soit à travers une messagerie ou un réseau social ou n'importe où en ligne, ou en remplissant même un formulaire, eh ben, ces infos, elles nous échappent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qui va les récupérer et ce qu'il peut en faire. Donc, il faut vraiment toujours réfléchir à ce qu'on va partager. Et puis, il faut avoir en tête aussi que les services qu'on utilise, je ne sais pas, voilà, vous allez peut-être sur des jeux en ligne, vous utilisez des messageries. J'espère que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux parce que vous n'y avez pas l'âge encore, on va en reparler. Eh bien, ces services-là, ils récupèrent aussi vos données. Et ces données, c'est utile pour eux pour pouvoir ensuite vous pousser des contenus, vous proposer des vidéos, vous proposer des posts, vous proposer voilà, des jeux, des choses qui vont vous intéresser. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent sur les données qu'on partage en ligne. Alors, moi, j'ai une question à poser aussi à toutes les classes qui participent. Alors, déjà, on nous dit, l'école Vallon de Rivière nous dit, il y a aussi les mots de passe, les numéros de tel, l'adresse mail. Écrivez-nous dans le chat, qu'est-ce qu'on vous demande quand vous êtes allé comme ça sur des sites? On vous a demandé quelles informations? Et si les profs veulent bien écrire dans le chat, on va voir ce que les enfants ont retenu de leur passage sur Internet. Quand Et vous je allez veux sur bien, Internet, ouais. pendant qu'ils écrivent, je veux bien apporter un complément à ce qui a été dit, Déborah, parce que ça me paraît très important. À la personne qui a dit, c'est aussi nos mails, nos numéros de téléphone. Donc, merci d'avoir complété. Effectivement, ça, ce sont des informations qui permettent de nous retrouver, de savoir qui on est. Mais Qu'est-ce qu'il y avait d'autre alors? Non, t'as dit ça? le mot de passe, justement, c'est quelque chose qui ne doit pas être une donnée partagée. Le mot de passe, c'est quelque chose que vous devez être seul à connaître et qui doit justement être assez compliqué parce que c'est ce qui va permettre d'accéder à des contenus à vous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit rester personnel et ne jamais être partagé, même à votre meilleur ami. Alors effectivement, on nous dit bien âge, on nous a répété mot de passe, nom, prénom, adresse. On nous dit aussi accepter les notifications. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre si tu es une fille ou un garçon, c'est vrai. Mhm. Ouais, globalement, ils ont couvert à peu près tout, en C'est effet. bien. Et donc si on retient bien ce que tu as dit, d'un côté, il y a des infos qu'on donne pour pouvoir rentrer sur les sites ou accéder à certains contenus. Mais de l'autre côté, quand on se balade sur Internet, en fait, il y a comme des petits traceurs quoi, qui nous suivent pour C'est savoir où on est allé. c'est ces fameux algorithmes. C'est pour ça qu'on parlait pour notre campagne du Safer Internet, de dire je dompte mes algorithmes. Et donc, je dompte mes algorithmes, ça veut dire de faire attention à pas trop donner d'informations sur soi pour pouvoir justement garder ensuite le contrôle de ce qui nous est proposé. On nous dit aussi deux choses sur lesquelles je veux bien que tu reviennes. On nous dit les cookies d'une part, et ensuite si on a un contrôle parental. Alors, les cookies, ce sont effectivement des petits programmes qui sont installés, alors plutôt sur votre ordinateur, et qui vont permettre de garder effectivement une trace. Alors, on a parlé des données, mais ça permet de parler aussi de la trace. À chaque fois que vous allez aller sur Internet, en fait, vous laissez une trace. Cette trace, elle va être utilisée pour justement pouvoir vous proposer des contenus, ou des fois, c'est bien utile que la machine, elle se souvienne de là où vous êtes passé. Donc, pour vous rappeler là où vous avez été. Mais voilà, donc derrière cette notion de cookie, il y a l'idée de garder des traces et donc aussi de garder des données. Quand on met en place un contrôle parental, c'est justement, c'est un outil que peut-être choisi vos parents, justement pour vous protéger et vous empêcher de peut-être partager trop de données qui pourraient vous mettre ensuite en danger ou de permettre tout simplement
parce que savoir dompter ces algorithmes, c'est aussi savoir aller sur des contenus qui sont adaptés à votre âge. Et le contrôle parental, il sert vraiment à ça, à vous guider vers des contenus qui sont adaptés pour vous et vous empêcher, alors quand je dis empêcher, c'est pas pour vous priver, mais plutôt pour vous protéger d'aller sur des contenus qui pourraient être dangereux pour vous, qui ne sont pas adaptés, parce que sur Internet, il y a des choses pour les enfants, il y a des choses pour les adultes. Et puis même pour les adultes, il y a des choses qui sont violentes et qui pourraient vraiment être traumatisantes pour vous. Et je vois Déborah présenter aussi des, des petites cases avec des chiffres que vous connaissez certainement s'il y a des joueurs. Et moi, j'ai des photos. Alors, s'il y a des petites mains aussi qui peuvent se lever, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui jouent à des jeux vidéo? Ah, est-ce qu'on a des gamers? Allez-y, levez la Voilà, main. levez la main, comme ça on vous voit, levez la main. Ouais. Ah oui, il y a beaucoup de joueurs et c'est Ouais. normal en fait. On joue tous, beaucoup d'enfants jouent, mais beaucoup d'adultes jouent aussi. Et c'est vrai qu'il y a des âges qui sont indiqués sur les jeux vidéo. Alors vous pouvez rebaisser vos mains, hein, vous fatiguez pas trop. Ça m'a permis de voir que vous êtes vraiment tous des joueurs et c'est bien normal et c'est chouette de pouvoir jouer à des jeux vidéo. Mais c'est aussi important de respecter les âges sur les emballages des jeux vidéo. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des âges qui vous indiquent que vous pouvez jouer à ce jeu, c'est des âges qui vous indiquent que le contenu de ce jeu n'est pas choquant pour vous. Donc je sais que, parce que je vous connais, parce que je rencontre beaucoup d'enfants, que c'est parfois très attirant, on a très envie de jouer à des jeux qui sont PEGI 12, 16 ou 18, mais attention, vraiment, les jeux PEGI 16, PEGI 18 sont vraiment des jeux qui représentent souvent une violence qui peut être très choquante, très choquante pour vous. Et il y a suffisamment de jeux vidéo, vraiment, il y a une offre qui est super, et avec des PEGI 7 ou même et donc des PEGI 3, ça ne veut pas du tout dire que c'est pour les bébés de 3 ans. Hein. PEGI 3, il y a des jeux d'échecs, ils ont un PEGI 3. FIFA, que vous connaissez sûrement, s'il y en a qui jouent au foot, il a un PEGI 3. On est d'accord qu'un enfant de 3 ans, il ne peut pas jouer à FIFA. Donc ça veut vrai... Mais par contre, un enfant de 3 ans, il peut regarder son grand frère ou sa grande sœur jouer à FIFA, il n'aura pas peur. Donc vraiment, ces chiffres, ils servent à ça. Et c'est vraiment des repères pour vous, pour s'assurer que vous n'allez pas être choqué par les jeux auxquels vous jouez. Alors moi, je regardais le chat là pendant que tu parlais. Il y a plein de profs, merci pour ça, hein, qui ont participé, qui ont répondu à ta question, combien de joueurs. C'est hallucinant les chiffres en fait. Bon, il y a Bien carrément sûr. des classes, il y a marqué toute la classe. Mais globalement, en fait, oui, on est très très au-dessus de la moyenne. Mais en même temps, jouer, c'est bien. On apprend plein de choses quand on joue. On nous demande que veut dire Peggy et pourquoi Guy alors que c'est J, parce que c'est pas, Alors, c'est PEGI. pas en français. Alors, c'est parce que c'est pas en français. Donc, le PEGI, en fait, c'est une norme européenne. Tous les jeux vidéo qui sortent sur le marché doivent passer par la certification PEGI. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se vendre sinon. Et c'est le PEGI qui, par rapport au contenu, va décider, et justement pour vous protéger vous, ce jeu-là, on va lui mettre une étiquette 3, 7, 12, 16 ou 18. Et ça correspond vraiment à la manière euh, dont est traitée l'image, en fait. En général, les PEGI 3 et 7 jusqu'à 12 vont avoir un traitement d'image un peu comme un dessin animé cartoon. Et à partir de 16 et 18, on va être dans des jeux à la fois très réalistes, qui ressemblent à des images réelles. En plus, vous avez vu, enfin, vous êtes jeune, mais moi j'ai vu avancer le jeu vidéo. Aujourd'hui, on fait des images de jeux vidéo, on a l'impression que c'est des vrais films. Ça ressemble vraiment à la réalité. Et du 16 et du 18, c'est qu'il y a une violence réaliste qui peut vraiment être très choquante pour des enfants. Alors, PEGI en anglais, voilà, si vous voulez, tu l'as en tête ou pas? On va répondre. Sinon, vous le trouverez sur Internet. Si vous tapez PEGI sur Internet, vous allez le trouver. Pour revenir un instant sur les données, il y a l'école de Charancieux qui nous dit certains proposent de donner des fausses informations personnelles pour se protéger. Mais en fait, souvent, quand tu dois donner ton email, c'est parce que tu dois confirmer que tu t'es bien inscrit ou quoi. Donc, si tu donnes un faux mail, tu pourras quand même pas rentrer sur le jeu. Mais qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée ou c'est une fausse bonne idée de rentrer des fausses informations? Alors, de rentrer des fausses informations, ça n'a pas grand intérêt. En plus, quand on s'inscrit, bon, ça sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est plutôt de rentrer que les informations qui sont vraiment utiles pour l'inscription. Et des fois, dans les questionnaires, ils se permettent de mettre des infos. Donc, en général, les informations vraiment importantes, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a une petite astérix, une petite étoile, par exemple, où il y a un petit mot qui va indiquer que c'est important ou un petit point rouge, quelque chose.
Mais des fois, il y a d'autres questions. Ça sert à rien de répondre aux autres questions qui ne sont pas utiles. Et si je vous encourage aussi à ne pas rentrer des fausses informations, c'est parce que derrière, ça peut servir aussi à vous protéger, de parfois être, voilà, de savoir qui est vraiment derrière écran. Et puis parce que ensuite, il y a plein de gens qui partagent des fausses informations sur Internet. Et ça participe à ce qu'on ne sache plus ce qui est des vraies informations ou d'autres. Donc voilà, vraiment, je ne vous encourage pas à partager de fausses informations. Et pour finir de répondre à la question précédente, le PEGI, c'est l'acronyme de Pan-European Game Information, avec mon magnifique accent anglais. Donc il faut juste retenir que c'est un système d'évaluation des jeux vidéo et qu'aucun jeu vidéo ne peut sortir sur le marché en Europe et dans les autres pays. Après, aux États-Unis, ils ont un autre système sans passer par le PEGI qui va venir mettre ces étiquettes d'âge. Merci Axel. Alors, il y a l'école de Sonnet qui nous dit les jeux violents restent gravés dans la tête. C'est Maxence qui dit ça. Nous, Tout à fait. on a un truc avec Edifice qu'on se dit et qu'on avait fait lors d'une précédente rencontre, c'est qu'en fait, gardez en tête que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. En fait, si c'est gratuit, ils vont utiliser du coup toutes les données que vous allez leur fournir sur vous pour faire du commerce derrière et gagner des sous grâce à vos informations. On nous a d'ailleurs dit dans les infos qui étaient données, parfois ils demandent même la carte bancaire ou ce genre de choses. Donc, bien entendu, on ne donne pas les coordonnées bancaires. Et de toute façon, en théorie, à votre âge, vous n'êtes pas censé être sur les réseaux sociaux. Est-ce que je dis une bêtise? Alors, pas du tout. Voilà, les réseaux sociaux. Alors, il y a deux choses à savoir. La plupart des réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux au minimum, interdisent l'accès à avant 13 ans. Et en plus, il y a une loi en France, qui est la loi pour la majorité numérique, qui fixe cette majorité à 15 ans. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'avant cet âge-là, on estime que vous êtes trop jeune, qu'un enfant est trop jeune pour justement gérer seul ses données personnelles. C'est ça la majorité numérique. C'est l'âge à partir duquel on se dit, une personne peut toute seule gérer ses données personnelles. Donc c'est vraiment essentiel que vos parents soient à côté et du coup, il faut l'autorisation des parents jusqu'à 15 ans pour s'inscrire sur un réseau social. Je ne suis pas surpris des chiffres que je vois. Vous êtes déjà nombreux sur les réseaux sociaux, je le sais, vous n'êtes pas, voilà. Mais s'il y a cet âge-là, c'est vraiment parce que ça vous expose à des risques de partager justement vos données. Et effectivement, dès qu'on commence à être présent sur un réseau social, à envoyer ses photos, ça vous met face à des responsabilités alors que vous n'êtes que des enfants qui est assez importante. Et ça vous expose effectivement aussi à des dangers. Donc c'est important de respecter ces âges. Il y a plein d'autres choses à faire sur Internet. Il y a plein d'autres choses à faire avec le numérique avant d'être sur les réseaux sociaux. On nous demande d'ailleurs s'il n'y a pas de PEGI, est-ce que c'est un jeu pour tous les âges? Il y a forcément du PEGI, en tout cas sur les jeux vidéo. Après, sur les jeux dans les applications sur vos téléphones, ça va être une autre classification, mais il va avoir une information d'âge. Donc, vous devez normalement trouver cette information quelque part. Et apparemment, alors on nous pose des questions sur Spotify. Alors, J'ai pas compris en fait la nature des questions. parce que du coup, sans la question, ça va être difficile. Alors, Spotify est Pourquoi une plateforme Spotify pour écouter de la musique. Ouais, c'est ça. Mais alors, en fait, on m'a dit, mais du coup, beaucoup demandent pourquoi Spotify, mais pourquoi on a parlé. Ah, dans les icônes, c'est ça, dans les petites icônes qu'on vous a partagées. Ah oui. Oui, Alors en d'accord. fait, vous avez peut-être pas en tête que il y a plein de choses qui sont des réseaux sociaux alors que vous ne le pensez peut-être pas. Je pense que vous utilisez tous beaucoup, en tout cas YouTube. YouTube, c'est un réseau social. Ah, Euh, juste avant que tu finisses, Axel, pardon. Est-ce que vous me confirmez que c'est bien à cause de cette slide-là ou c'est pas un truc qu'on a dit, c'est que vous avez juste vu le picto ici? Peut-on alors, expliquer ce qu'il y a? Oui, voilà, c'était ça. alors, Ok, je vais ça du coup marche. Vas-y, expliquer, continue. ouais, Ouais. je vais du coup expliquer ce qu'est un réseau social. Ce qu'on appelle un réseau social, c'est un espace dans lequel on va pouvoir publier du contenu, donc partager des informations et pouvoir échanger avec d'autres. Donc, il faut ces deux aspects-là. C'est pour ça que YouTube, quand on s'inscrit dessus, évidemment, si vous faites que regarder des vidéos, je dis des jeux vidéo parce que je sais que vous regardez aussi beaucoup de vidéos de jeux vidéo. Si vous faites que regarder des vidéos, que vous n'êtes pas inscrit dessus, c'est pas un réseau social. À partir du moment où on s'inscrit, on peut du coup mettre des commentaires, on peut réagir à des commentaires, échanger avec des personnes et on va pouvoir publier du contenu. Ça devient un réseau social. Et Spotify, Deezer,
mais aussi des sites comme Vinted, qui sont, voilà, je cite des marques, hein, mais parce que comme ça, vous savez de quoi on parle. Et je le dis parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui se retrouvent à vendre sur ces espaces-là et du coup se mettre en scène aussi pour vendre des choses. Eh bien, c'est aussi un réseau social parce que c'est un endroit où on partage et un endroit où on échange avec d'autres. Ça marche. Merci, Axel. Excusez-moi, je me servais un verre d'eau pendant que tu finissais. Il y a aussi la notion de, au-delà donc des interdictions de la data, etc., il y a aussi le temps qu'on passe sur ces réseaux, quoi. Là, on a vu qu'il y avait énormément d'enfants qui y allaient tous les jours. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'heures même qu'ils y passent par jour? Alors, en fonction de votre âge, voilà, le temps passé va être différent. Alors, il ne faut pas forcément se dire, oh là là, c'est beaucoup, c'est pas bien, parce que ça dépend aussi ce qu'on fait. Peut-être que pour faire vos devoirs, peut-être que pour voilà, travailler un exposé, vous allez avoir besoin d'Internet et c'est très bien parce que ça, justement, ça vous donne accès à plein d'informations. Mais aujourd'hui, à vos âges, vous passez entre 2 et 5 heures par jour. Ça peut sembler beaucoup. L'important, en fait, ce faut avoir en tête, c'est surtout l'équilibre, c'est-à-dire de garder la place pour d'autres activités. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de choses avec les écrans. C'est pas forcément mauvais. L'important, c'est de se dire, est-ce qu'il y a de la place pour toutes les autres choses que j'aime bien faire et qui sont aussi importantes pour mon corps? En fait, vous êtes en train de grandir. Votre corps, il a aussi besoin de bouger. Votre vue, elle a besoin aussi de ne pas être toujours collée à un écran. Vous avez besoin, voilà, de vous nourrir de plein de choses. Donc, ce qui est important, c'est surtout de garder de la place pour sortir, vous aérer, faire un sport qui vous plaît, bouger. Si vous faites de la musique, ben voilà, de faire toujours de la musique. Si vous faites une activité sportive, voir vos amis. Et l'important surtout, c'est de trouver cet équilibre-là. On nous demande pourquoi à partir de 13 ans. Alors en fait, pourquoi à partir de 13 ans? Parce que la plupart des réseaux sociaux qu'on utilise, ce sont des réseaux américains. Et les règles aux États-Unis particulièrement, c'est à partir de 13 ans qu'on est responsable de ses données personnelles. Vraiment, cet âge de 13 ans, 15 ans, et c'est 16 ans sur WhatsApp, je vous le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de WhatsApp chez les enfants, ça correspond vraiment à un âge où on pense que la personne est assez grande pour gérer seule ses données, c'est-à-dire des informations qui l'appartiennent. Ça montre bien que à partir du moment où on les partage, ça peut représenter des risques, ça engage notre responsabilité et que c'est peut-être une grosse responsabilité sur vos petites épaules. Ou en tout cas, ça nécessite que vos parents soient à vos côtés pour vous accompagner. Alors évidemment, on saute sur l'occasion de se dire, mais donc One, c'est un réseau social et il est en Oui, j'ai vu réalité interdit passer. aux enfants. Du coup, One, c'est vraiment, effectivement, c'est un réseau social d'abord, mais éducatif. Et surtout, c'est vos enseignants qui décident qui voit quoi, qui fait quoi, qui voit qui. Donc en fait, contrairement aux autres réseaux sociaux, c'est géré directement par les personnes qui vous encadrent par ailleurs dans votre quotidien. Alors, c'est le moment des questions à tous nos participants et nos participantes. On voulait vous demander, maintenant que vous avez entendu tout ça, à votre avis, par rapport aux données, par rapport au temps passé, par rapport aux contenus qui sont adaptés ou pas adaptés, quels engagements on peut prendre aujourd'hui pour un Internet plus sûr dans notre utilisation? Alors, proposez-nous dans le chat et en attendant, le CM2B, Alice Escoffier, allez, venez au micro nous dire, allez, une proposition. Bon, si vous en avez deux, on prendra les deux. Allez-y. Il faut que vous rouvriez votre micro. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour passer moins de temps? Alors, en tant qu'utilisateur, hein, parce qu'on me dit dans le chat, on me D'accord. dit avoir un contrôle parental. Oui, mais c'est pas les enfants qui vont mettre le contrôle parental sur leur terminal. Donc, Qu'est-ce qu'on vas-y, pourrait on t'écoute, jeune fille. Mais vous pouvez encourager vos parents à le faire. On peut. Il faut essayer de verrouiller l'écran, essayer d'installer une application et mettre une heure. Par exemple, tu veux rester 2 heures et à partir de tu restes 2 heures et après l'écran elle se bloque et il bouge plus. Tu peux Ça plus marche. l'utiliser. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, déjà, limiter mon temps d'écran grâce aux outils qu'on nous propose pour le faire. Les préverts, allez-y, on vous donne la parole. On nous dit attendre 13 ans pour les réseaux, limiter le temps d'écran, faire des jeux société, aller se promener, sortir. Oui, aussi. Les préverts, c'est à vous si vous voulez ouvrir votre micro. Sinon, je passe la main au. Eh ben alors, non, ça vient pas. Alors, le CM2 de Machaut, allez-y. Et en attendant, on nous dit dans le chat, mettre une alarme, un Ah, minuteur, bien ne fort, hein. pas donner d'infos personnelles. Qui a ouvert son micro, du coup? Je vois pas. Ah, CM2 de Machaut, allez-y. On vous écoute. Allez,
quel engagement on prend? Bonjour. Du coup, mon idée, c'était sur le compte parental, normalement, on peut mettre un chrono de temps d'utilisation sur les applications et l'enlever et mettre un temps imparti pour l'âge respectif. Par exemple, un enfant de 5 ans, on va mettre 20-25 minutes. Ok, génial. Merci beaucoup. Alors, on nous dit faire le ménage dans ces applications, mettre un chrono, mettre en photo de profil autre chose que notre photo. On nous dit développer des espaces différents par tranche d'âge, peut-être. Je crois que c'est espace. On nous dit effectivement demander l'autorisation aux parents, ne pas donner d'informations personnelles, mot de passe sécurisé obligatoire qui mélange les majuscules, les minuscules, les chiffres et les caractères spéciaux, avoir un compte pardon, avec que des gens de notre famille. Alors, chez Internet sans crainte, Axel, vous avez développé 3 types d'engagement qu'on va donc partager et que je te laisse commenter. Alors, vous avez dit plein de choses, c'est chouette parce que vraiment, vous avez voilà, retenu l'essentiel. Donc, nous, on a envie voilà, de formuler 3 engagements qu'on peut prendre ensemble, qu'on a évoqués là à l'instant. Donc, déjà, d'essayer de s'engager à protéger son identité numérique. Donc, comment? Ça veut dire faire vraiment attention aux données personnelles. Et j'ai entendu dans vos propositions des bonnes idées d'utiliser le plus longtemps possible un avatar. Un avatar, c'est quoi? C'est pas votre photo de vous, mais vous allez peut-être vous dessiner quelque chose ou même choisir votre avatar. Ça peut être l'image d'un animal que vous aimez bien, ça peut être quelque chose qui représente une de vos passions. Même chose avec un pseudo, c'est-à-dire d'éviter le plus possible de vous donner votre véritable identité. Et ça ne veut pas dire que c'est anonyme, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas vous retrouver, parce qu'on des fois on nous dit, ah bah oui, mais si un pseudo, un avatar, c'est ce qui fait qu'on est anonyme, c'est-à-dire pas connu et que les gens se permettent de faire n'importe quoi. Pas du tout. On vous retrouve toujours sur Internet, mais ça, en tout cas, c'est un bon réflexe. Ensuite, effectivement, je l'ai dit, l'enjeu, c'est surtout d'équilibrer son temps d'écran. L'écran, on peut faire plein de choses différentes et ça nous apporte beaucoup de choses aussi. Mais il faut trouver l'équilibre. Et parmi les points importants aussi, c'est que c'est prouvé aujourd'hui que les écrans, la lumière bleue des écrans, l'activité qu'on fait devant les écrans le soir, vraiment, ça nous empêche de nous endormir et d'avoir un bon sommeil. Donc, un bon réflexe que je peux vous donner, c'est d'éteindre les écrans 1 heure avant de se coucher. Vous vous garantissez derrière d'avoir un meilleur sommeil et du coup, le lendemain, d'être de meilleure humeur et plus concentré aussi, que ce soit pour l'école ou même pour vos activités chez vous. Et enfin, on en a parlé, vous êtes encore jeune, il y a plein de choses à faire avec le numérique et les écrans, mais vraiment respectez les contenus qui sont pour vos âges. S'ils sont là, c'est vraiment pour vous protéger, pour vous éviter d'être face à des contenus qui sont choquants, qui ne sont pas pour vous. Donc, que ce soit dans les jeux vidéo, les séries, les films, il y a vraiment plein de choses pour vous. Vous avez le temps de grandir et de découvrir tout ce qu'il y a après. Super, merci Axel. On a fini notre première partie. Il est déjà 14h30 passé, donc on va accélérer un petit peu pour avoir le temps d'aborder le reste. En tout cas, je crois que c'était vraiment important de faire le point là-dessus. Et notamment, vous avez donné des réponses tellement top que je regrette même pas qu'on ait carrément dépassé le temps qui était prévu pour ça. Carrément. Alors, on va faire une petite pause parce que vous avez bien bossé. On va vous partager un épisode de Vince et Lou. Est-ce que tu veux dire en 2-3 mots, Axel, ce qu'est Vince et Lou? Alors, Vince et Lou, c'est une série que l'on a créée, qui met en scène Vince, qui a maintenant 14 ans, et sa petite sœur Lou, qui a 8 ans. Et à travers des vidéos, ils abordent justement comment bien utiliser le numérique. Donc, c'est une série que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur notre site aussi Internet sans crainte. Et je donne le message aux enseignants qui sont avec vous. C'est des séries à côté desquelles on a du coup des fiches pédagogiques pour pouvoir justement faire des ateliers de sensibilisation avec. Top. Alors, pour rentrer dans notre deuxième partie, on va se regarder un petit épisode de Vince et Lou. C'est assez rapide, c'est un peu moins de 3 minutes. Et puis, on en discute juste après. Je vous partage mon écran. Installez-vous bien dans vos chaises et ouvrez grand les yeux et les oreilles. Bon épisode. Oh, ah mais c'est quoi ça? Oh, c'est pas vrai! Oh la quiche!
Oh là, oh, c'est trop beau. Ah, mais ça... Oh. Faut que je les mette sur mon blog. Je vais lui pourrir la vie. Attends. I'm going to pourrir sa life. Tu sais, Lou et ouais. Mais qu'est-ce que vous avez à rire comme ça? Mais pourquoi tu rigoles? Pourquoi tout le monde rigole? Qui vous l'a dit? J'y suis pour rien, moi, c'est ton frère. Sur son blog, il a mis les photos. Alors... Écoutez tous, Bill dort avec un doudou. Je répète, Bill dort avec un doudou. Il veut pas qu'on le sache, alors il le cache sous ses draps son doudou. Mais moi je l'ai vu son doudou, il dort avec un doudou. Les secrets, c'est privé. Interdit de les publier. Mais Bob, tu crois pas ça quand même, c'est bidon. T'en fais pas, va. Moi aussi, je dors avec un doudou. Oh la honte. Voilà, donc un épisode de Vince et Lou. Donc vous aurez compris que ce que ça évoque, c'est qu'on ne peut pas tout dire sur Internet. Et donc j'ai une première question à vous poser. Vous pouvez ou écrire dans le chat ou venir au micro. On va essayer de faire un peu les deux. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire sur Internet? Allez, l'école CM2 Ligugé. Allez, à vous, venez. Réactivez votre micro et on vous écoute. En attendant, on nous dit les gros mots, les injures, Vas-y. les insultes, les secrets. Allez-y, vas-y, on t'écoute. De ne pas révéler ses identités. Ne pas révéler son identité. Ok. L'école Knoeri. Et j'espère que je prononce correctement. En attendant, on nous dit des critiques, les codes secrets, son mot de passe, des insultes. Allez-y, Knoeri, c'est à vous. Ne pas donner son adresse. Pas donner son adresse, ça marche. Alors, tout ça, vous êtes revenu sur les histoires d'être en sécurité et c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait se dire en fait, des choses qu'on n'a pas le droit de dire parce que c'est pas légal, c'est pas autorisé par la loi et qui du coup, pourraient provoquer des sanctions, mais vraiment au niveau légal. Alors, par exemple, l'école Marjolaine Roth, allez-y, à vous. On t'écoute. Nous, on a une charte, donc en fait, on a mis 3 règles. La première, c'est de ne pas écrire d'insultes, de mots grossiers. La deuxième, c'est que tout ce qu'on écrit sur notre blog, une grande personne ou notre maîtresse peut le voir. Et toi, c'est de ne pas écrire des choses inutiles. Ça marche. Ah, ok, ça roule. On nous dit aussi dans le chat, merci beaucoup pour ça. Pas discriminer, évidemment pas insulter, pas donner les informations des autres, pas le droit de dire des méchancetés. L'école l'école Chonas, je vois que vous êtes déjà devant la caméra, ça m'arrange bien. Allons-y. Salut. Bonjour. Moi, je pensais de ne pas dire des méchancetés sur les réseaux sociaux. Ouais, ok, merci. CE2, CM1, Pierry. Hop, à vous. Zut, ça marche pas pour le moment. Alors, l'école Servie. Ah, zut, non, du coup, CE2, Pierry. Vas-y, continue et après, je prendrai Servie. Je t'écoute. À ne pas publier des méchancetés sur Internet. Ok, parfait, ça marche. Merci. Servie, à vous. Il faut pas dire des informations personnelles comme où j'habite, parce que c'est pas tout le temps des enfants qu'on parle avec, c'est peut-être des hommes qui nous veulent du mal. D'accord. Il faut pas dévoiler la vie privée des autres. Ça roule. Merci, jeune homme. Elle a une petite dernière. Max Dormois, CM1, CM2, à vous. Ouais, c'est toi avec le pull rose. Utiliser des photos ou des photos de la vie privée des gens. Ça marche. Des photos de la vie privée des gens. Merci beaucoup. Axel, explique-moi en fait comment on peut se comporter par rapport à tout ça. C'est quoi le cadre? Alors, vous avez dit
l'essentiel, en fait. Effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a les choses qu'il faut éviter de dire parce que ça peut nous mettre en danger. Et puis, il y a les choses qui sont interdites. Alors, interdites parce que ça peut faire du mal et interdites parce que c'est interdit par la loi. Donc, on venait de l'évoquer en première partie, on évite de partager des données personnelles pour se protéger. Et puis, comme l'a dit, je n'avais pas ton prénom, mais très justement, en face, parfois, on ne sait pas qui c'est, si c'est pas un adulte qui va pouvoir récupérer ces données pour ensuite avoir plus d'informations sur nous, vouloir entrer en contact avec nous, nous demander des choses. Malheureusement, sur Internet, il y a aussi des personnes malveillantes. Donc, moins on donne d'informations sur soi, moins on se met en danger. J'ai été très contente aussi d'entendre à plusieurs reprises que vous étiez au courant qu'on n'a pas le droit, et ça c'est interdit par la loi, de partager des informations personnelles sur d'autres personnes. On doit respecter la vie des autres. Vous n'avez pas le droit de publier, par exemple, la photo de quelqu'un d'autre sans son autorisation, ou de donner, on a parlé au départ des données personnelles, on a parlé des vôtres, mais vous n'avez pas le droit de partager aussi celles des autres. Ça, c'est interdit par la loi. Et puis, j'ai vu dans le chat parler effectivement d'insultes, de haine, de choses comme ça. Et ça fait partie aussi des choses qui sont interdites. Donc, vous avez très certainement entendu parler du harcèlement, du cyberharcèlement. Donc, c'est le fait de pouvoir faire du mal à quelqu'un de manière répétée et dans le temps. Et ben, les mots que l'on utilise en ligne aussi, quand on n'est pas respectueux avec quelqu'un, quand on l'insulte, et ben, peut-être qu'on oublie parfois qu'il y a une vraie personne derrière et que ces mots-là, eh ben, ils font mal tout autant parce qu'il y a une vraie personne. Donc, une insulte, elle fait mal quand c'est en face et quand c'est derrière. Et répéter, eh ben, ces insultes-là, elles font, voilà, elles font vraiment beaucoup de mal sur les personnes. Elles peuvent vraiment les perturber énormément et faire en sorte qu'elles n'arrivent plus à travailler, à être heureux. Donc ça, voilà, les mots qu'on utilise en ligne, ils ont une vraie conséquence sur les gens. Et puis aussi, il y a des choses que l'on n'a pas le droit de dire, qui sont punies par la loi. Le cyberharcèlement est puni par la loi, c'est un délit. Mais on n'a pas le droit de dire tous les propos discriminants contre la religion, contre voilà, le sexe d'une personne. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses le racisme, c'est interdit, l'antisémitisme, c'est interdit, le sexisme aussi. Et ça, c'est deux choses qui sont inscrit dans la loi et qui fait que l'on n'a pas le droit de dire finalement tout ce qu'on veut sur Internet. On a le droit de s'exprimer, mais il y a des choses aussi qui sont encadrées par le droit. Il y a vraiment tout dans les commentaires. Bravo à toutes les classes. On nous dit on n'a pas le droit de dire des propos haineux, les propos racistes, on ne peut pas harceler, on ne peut pas insulter, faire du cyberharcèlement, faire courir des rumeurs, rien qui puisse porter du tort à quelqu'un. On ne peut pas aussi influencer les gens à faire quelque chose. On n'a pas le droit de prendre les gens en vidéo et les publier à leur insu. Donc il y a vraiment, vraiment plein de choses. On nous dit les élèves savent tout, mais dans les faits, nous avons encore eu à traiter du mésusage, c'est-à-dire du mauvais usage des réseaux sociaux, semaine harcèlement, photo intime en CM2. Alors, on vous invite, nous, le 18 mars, justement, dans le prolongement d'ailleurs de cette rencontre aujourd'hui, le 18 mars, avec Edifice et ConfKids, on vous invite à 4 rencontres sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Alors, il ne faut pas participer aux 4, on vous propose 4 horaires pour une conférence pour aborder le matin spécifiquement le cyberharcèlement et l'après-midi, le harcèlement et aussi le cyberharcèlement. Le matin, c'est plutôt, on va dire, pour les collégiens, lycéens. Et l'après-midi, c'est plutôt pour les élémentaires et tout début de collège. Donc oui, effectivement, ça commence tôt. Et du coup, il faut qu'on arrive, maintenant qu'on sait que tout ce qu'il ne faut pas faire, quels engagements on peut prendre pour justement mieux utiliser les réseaux sociaux dans le cadre du collectif. Du coup, Internet sans crainte a proposé 3 engagements. Axel, je te laisse les commenter. Déjà, voilà, essayer de se comporter en ligne comme on est dans la vie, et vous avez dû le remarquer, ça se passe mieux entre les uns et les autres quand on est poli, quand on est respectueux. Donc s'engager à être respectueux en ligne comme hors ligne, se rappeler qu'il y a une vraie personne derrière l'écran, et du coup qu'on la respecte aussi en ne partageant pas des infos sur elle, des photos des autres sans leurs accords, même leurs amis, il faut leur demander d'abord. Ça, c'est un premier bon engagement que vous pouvez prendre.
Le deuxième, on l'a appelé « Je m'engage à briser le tabou du silence ». Ça, c'est vraiment la lutte contre le harcèlement. Et c'est valable en ligne. Dès que vous voyez quelqu'un qui parle mal à quelqu'un d'autre, qui fait un commentaire méchant sur le poste de quelqu'un, qui se comporte mal, osez aller lui en parler en disant que ce comportement n'est pas normal, qu'il faut arrêter, que ça va blesser la personne. Et surtout, osez en parler à des adultes. Plus vite on intervient sur le harcèlement, plus vite on peut l'arrêter. Et enfin, un bon engagement, c'est d'être aussi, parce que là, on n'en a pas parlé, mais à travers parfois ce qu'on appelle les contenus haineux, il y a aussi de la désinformation. Donc, d'être aussi vigilant dans ce qu'on voit en ligne, de ce qu'on va partager, à ne s'assurer à ne pas partager de la fausse information et des choses qui pourraient transmettre des idées qui sont violentes ou haineuses. Super, merci beaucoup Axel. Il nous reste un peu moins de 15 minutes, donc c'est le moment d'aborder la dernière partie de notre rencontre et puis on va essayer de se garder un peu de temps pour les questions-réponses et puis les autres partages des enfants. On va aborder maintenant la question de la planète. Alors, comme d'habitude, les enfants, c'est avec vous qu'on commence. Selon vous, qu'est-ce qui pollue dans le numérique? Qu'est-ce qui fait que le numérique, c'est polluant? Et on vous propose de le dire à vos profs et que vos profs nous en parlent sur le chat et on peut prendre une ou deux réponses. CM2 Ronan à Toulon, allez-y, Madame Vincent. Non? Ah si, ça y est, on vous écoute. Qu'est-ce qui pollue sur Internet? Et ce qui pollue le plus sur Internet, Nathan? Déjà, les messages qu'on envoie, ça va dans un autre pays très loin qui va dans des gros cubes en métal où il y a plein d'ordinateurs et dans un serveur et un peu que ça pollue énormément parce qu'il faut les refroidir et après ça repart dans un autre endroit pour. Ok, on a un ingénieur en fait. Toi, on va te recruter pour les conf-kits si tu veux bien, ça va bien nous arranger. Bravo, merci pour tout ça. Qui d'autre a levé la main? Allez, les Préverts. Et après, on écoutera l'école Chonas Lamballan et ensuite, ce sera tout pour cette question-là. Les Préverts, vous êtes prêts? Allez, à vous. Bon, alors l'école Chonas pour commencer. Vas-y, comme tu es devant l'écran, on t'écoute. Bonjour. Ce qui est polluant, c'est d'y faire venir des achats, d'acheter des produits qui viennent de loin et qui viennent par avion ou par bateau. Ça, c'est polluant. Ok, ça marche. On nous dit, merci beaucoup pour ça. On nous dit dans le chat, alors la première chose qui est sortie, c'est les déchets de portables, les ondes, les serveurs, le piratage, les mails, les appels, les messages, l'électricité. Effectivement, ça pompe beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le plastique, les batteries, les lieux de stockage des serveurs, la fabrication des objets, quand on branche le téléphone et qu'on regarde en même temps. Les appareils défectueux qui polluent, les chargeurs, etc., etc. Eh bien, écoutez, merci pour ces réponses. Alors, on revient à toi, Axel. Je vais partager mon écran pour montrer un petit schéma pour qu'on comprenne un petit peu le cycle, en fait, les cycles de fabrication qui arrivent, qui nous permettent au bout du compte d'avoir un terminal dans la main, que ce soit un téléphone ou quelque objet connecté que ce soit. Et je te laisse commenter. Alors effectivement, je suis déjà impressionnée parce que vous avez effectivement bien conscience que notre vie numérique, elle a aussi un impact sur la planète. Et effectivement, ça commence dès la fabrication, en fait, parce que déjà, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, ça utilise des matériaux, des matières premières qui deviennent d'ailleurs de plus en plus rares. Puis ça va être fabriqué parfois certains composants à chaque coin du monde. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais un téléphone, avant d'arriver dans nos mains, avec tous les matériaux qu'il compose, il a déjà fait 4 fois le tour du monde. Vous imaginez? 4 fois le tour du monde, ça a un vrai impact sur l'environnement. Donc oui, la fabrication. Et puis ensuite, vous avez évoqué, bien sûr, le numérique. Pour que ça marche, on a besoin d'électricité. Donc ça consomme de l'énergie. Donc l'énergie, on le sait, c'est un impact sur l'environnement. Et puis vous avez parlé des serveurs aussi, qui effectivement, on a besoin de stocker des données. Ça aussi, c'est très consommateur d'énergie. Et puis même, en fait, dans ce qu'on fait tous les jours avec le numérique, quand on stocke nos messages, nos mails, qu'on ne les jette pas, ça consomme de l'énergie aussi. Et puis les vidéos qu'on regarde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de petites astuces qu'on peut utiliser au quotidien
pour justement limiter notre impact environnemental du numérique. Ok. Alors, on nous a posé une question qui, je pense que tu as dû prononcer le mot, Elliot, qui nous demande qu'est-ce que c'est un tabou? Ah bah ça y est, Ah, Margot a répondu. Voilà, un tabou, c'est ce sur quoi on fait silence parce qu'on a peur de le dire. Alors, oui. collège Louis Jouvet nous dit les métaux précieux pour fabriquer un téléphone, le lithium dans les batteries, le stockage des données, les data centers. En effet, il y a effectivement tout ça. Hop, j'arrête mon partage d'écran. Est-ce que vous avez une idée, du coup, les amis, de ce sur quoi on peut s'engager pour limiter la pollution? Et là, on va vous demander de venir prendre la parole au micro. Aussi, je vois que le collège Georges Brassens, vous avez levé la main. Est-ce que vous voulez répondre déjà à cette question, collège Georges Brassens? Alors bon, en attendant, on va prendre le CM2 Jean Massé. Jean Masse, d'ailleurs, je ne prononce pas bien. Allez, CM2 Jean Masse, qu'est-ce qu'on fait? Quels engagements on peut prendre pour lutter contre la pollution qui est liée à l'utilisation du numérique? Salut. Bonjour, on peut supprimer nos données parce qu'en fait, ça pollue et ça prend plus d'espace dans les data centers. Du coup, il faut encore plus en construire. Ça marche. Supprimer nos données, comme ça libère les data centers et du coup, on a besoin de moins en construire. Ça marche. Merci beaucoup pour ça. On nous le dit aussi sur le chat, effectivement. Alors, Max Dormois, CM1, CM2. Pardon. Bonjour. Vas-y, on t'écoute. Oui, on peut se servir des téléphones que les personnes n'utilisent plus pour en faire des nouveaux. Ok, top, ça marche. On réutilise les téléphones des personnes. Ça marche bien. Puis en plus, ça fait des économies pour tout le monde. CE2, CM1, Pierry. Allez à vous, comme vous êtes devant le micro, c'est parfait. Ça m'arrange. Bah, au lieu de jeter au lieu de racheter un téléphone ou un appareil électronique qui fonctionne plus, on peut le faire reconditionner. Exactement, effectivement. On peut le faire réparer et puis il revient dans le circuit. Gibia Xavier, à vous. À toi. Salut. Acheter de téléphone et de faire moins d'extraction. Achetez moins de téléphone parce que le micro il s'est ouvert après que tu aies commencé à parler. Redis ta phrase. D'acheter moins de téléphones et d'extraire moins de fer. Ouais, ça marche. Donc, en fait, effectivement, on peut, donc, si je reviens sur ce schéma-là, en fait, on peut agir un peu à tous les niveaux. L'école Mercury CM1, à Vas-y. toi. Coucou. J'ai changé moins souvent de téléphone. Ouais, Euh, ça marche. C'est très bien. Merci pour ça. Allez, une petite dernière. Marjolaine Roth, allez-y. Et puis après, je vais lire. Pardon, et après, je vais prendre Fusaro qui lève la main depuis tout à l'heure. Allez-y, Marjolaine Roth. Pour moins polluer, il faut bah, mince, mettre ces messages à la poubelle et souvent vider la poubelle pour qu'il y ait moins de messages. Ça marche. Oui, on revient un peu sur ce qu'avait dit le jeune homme tout à l'heure. Allez, Fusaro, ce sera le dernier pour cette question. À Collège Georges Brassens, vous avez fait lever tout le monde. Ok, je vous prends juste après. Ça marche. Fusaro, à vous. En fait, nous, on peut fabriquer des téléphones modulables. Par exemple, si la batterie, elle lâche, on peut la remplacer. Oui. Ou un appareil photo qui fonctionne plus, on peut le remplacer. Ça roule. Merci pour ça. Allez, Collège Georges Brassens, à vous. Ah, il faut ouvrir le micro. Non, maintenant vous êtes juste devant la caméra, ouvrez le micro. On y arrive étape par étape. Salut. Vas-y. Bonjour. 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 On Bonjour. t'écoute. Pourquoi il y a des applications qui est dangereux pour les enfants? Oula, alors attends, parce que là, tu nous as renvoyé au début de la conférence, ma belle. Je vous propose qu'on finisse la partie-là et puis après, j'essaye de retrouver un temps pour qu'Axel reprécise ça. Alors, je vais quand même lire. Merci beaucoup pour ça. Je vais lire quand même les trucs qu'il y a dans ce que vous nous avez dit, pardon, dans le chat. Utiliser moins son téléphone, ne pas utiliser le téléphone et l'ordinateur quand il charge, faire moins d'achats, débrancher son portable quand il est plein, réparer ses appareils. Se poser la question, est-ce que c'est vraiment indispensable ce que je fais avec le numérique? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, on nous parle effectivement beaucoup de reconditionnement, de réutilisation, de ne pas laisser tourner les vidéos toutes seules. Mais ça, même juste pour les gens qui vous entourent, je vous en supplie, arrêtez de laisser tourner les vidéos, en plus quand vous n'avez pas de casque, ça c'est sûr. Utiliser du reconditionné, on l'a dit. Bon, globalement, je refais un peu un tour, mais il me semble que tout le monde a donné à peu près les mêmes réponses. Bravo. Ah oui, et éteindre ses appareils quand on n'est pas là. Alors, Axel, qu'est-ce qu'on partage comme engagement aujourd'hui? Il est 54. On va défiler.
Je vais être très rapide, efficace. Maintenant, mais j'ai presque rien à dire tellement vous êtes bon en fait, tellement vous avez en tête les bons réflexes. Franchement, vous m'impressionnez. Et je compte sur vous pour le transmettre à vos parents parce que on sait bien que c'est pas forcément vous qui achetez vos matériaux. Mais en tout cas, effectivement, on peut déjà s'engager à utiliser différemment les écrans pour protéger la planète. Et je vais vous donner deux petites astuces en plus aussi que vous n'avez peut-être pas. En fait, il faut mieux privilégier le Wi-Fi que les données mobiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Wi-Fi, c'est du coup l'Internet que vous avez à la maison plutôt que l'accès Internet qu'on a quand on est en dehors de chez soi, dans la rue, parce que ça consomme beaucoup plus. Et puis, on peut choisir des plus petits écrans, ou même, bah, par exemple, quand vous êtes sur YouTube ou sur d'autres, mais en tout cas, je sais que sur cette plateforme, c'est possible, vous pouvez choisir une qualité d'image plus basse. On n'est pas obligé forcément, des fois pour des vidéos, d'avoir la meilleure qualité. Et en choisissant une qualité d'image plus basse, ben, ça a moins d'impact sur la planète. Après, vous avez vraiment parlé beaucoup de recyclage, de durer le plus long. Mais il y a aussi l'idée de faire durer ces écrans le plus possible. Est-ce que vous saviez que 80% des téléphones qui sont remplacés marchent encore très bien? Parce que les gens, ils ont envie d'avoir le nouveau modèle, etc. Donc, prendre soin de ces écrans, les protéger, faire attention où on les pose, hein. Moi aussi, j'ai des enfants, donc je sais, la tablette, le téléphone qui traîne sur le canapé ou qui va traîner par terre, ben voilà, on risque de l'abîmer. Donc, essayez de les garder le plus spontanément possible, de les faire réparer plutôt que de les changer. Et puis, effectivement, quand on choisit un nouvel écran, d'aller peut-être vers des écrans reconditionnés ou d'occasion, pas forcément vouloir le dernier modèle, le plus cher, parce que voilà, ça a un vrai impact écologique. Ok, merci, merci beaucoup Axel. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette conférence. Alors juste, est-ce que tu peux répondre à la jeune fille qui a posé une question tout à l'heure de ce qui était dangereux dans les applications, mais vraiment en 2 phrases. Et sinon, on vous invite à voir le replay qui sera disponible. Mais si on résume. Moi, j'ai vraiment envie de résumer la réponse par ce qui est dangereux, c'est de regarder des choses qui ne sont pas pour vous. Donc vraiment, voilà, les réseaux sociaux, vous êtes trop jeune pour être dessus, de respecter les âges et d'aller vers des contenus qui sont vraiment adaptés pour vous. Ok. Alors moi, j'ai une dernière question quand même à poser à toutes les classes. On vous a du coup parlé de ces trois engagements, enfin 3 x 3 engagements importants pour soi, pour les autres et pour la planète. Et moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a, vous les enfants, et je vais vous demander de répondre comme ça, on va demander au professeur de nous écrire dans le chat, qu'est-ce qui vous donne, vous, le plus envie de vous engager? On a compris que les 3 étaient importants, hein. Mais vous, quand vous avez entendu cette conf et les différentes raisons pour lesquelles il fallait s'engager pour soi, pour les autres et pour la planète, eh ben, qu'est-ce qui vous donne le plus envie de vous engager? Vous pouvez mettre dans le chat pour soi, pour les autres ou pour la planète. Et puis comme ça, on va regarder un petit peu, les réponses. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on... Hop, attendez, j'ai perdu le chat. Je ne retrouve pas je ne retrouve pas le chat, tout va bien. Ah, voilà. Alors, on nous dit la planète, les futurs terriens, la planète. Bon, je vois de façon écrasante. Majorité pour la planète, et encore la planète. Bon, ben, ça nous permet. Ah, pour les autres aussi, on nous dit quand même pour les autres aussi, et aussi pour notre santé. Ça marche. Bah écoutez, n'hésitez pas à finir de répondre. Axel, est-ce que tu veux nous partager un dernier élément qu'on n'aurait pas vu là par manque de temps et qui serait passé à la trappe? Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot là-dessus? Et sinon, ça va être l'heure de clore cette rencontre. Non, moi, je veux vraiment vous remercier parce que je suis très rassurée en vous voyant, en vous écoutant. J'ai l'impression que vous avez déjà les bons réflexes et ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est qu'on a tous les moyens de passer à l'action, en fait. C'est-à-dire que vous avez les bons réflexes, vous avez les bonnes informations. Il vous reste plus que passer à l'action, voilà, pour pouvoir être plus responsable pour vous-même, pour les autres et pour la planète. Génial. Eh bien, écoutez, on vous remercie toutes et tous pour cette rencontre aujourd'hui. Merci à Edifice de nous avoir proposé de nous rencontrer. Merci à toi, Axel, d'avoir accepté, parce que là, on sait que ton planning est plutôt très, très chargé. Moi, j'étais ravie d'être avec vous.
Merci à tous les enfants pour toutes vos réflexions, comme d'hab, super intéressantes. On vous donne rendez-vous donc le 18 mars, super important. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets les infos ici. Le 18 mars, soit à 9 heures, soit à 10 heures, pardon, soit à 9 heures, soit à 11 heures. Plutôt pour les ados, on va parler plus de cyberharcèlement. Et puis 13h30 et 15h30 l'après-midi, où on va parler de harcèlement et de cyberharcèlement. Et je vous propose d'ouvrir vos micros pour qu'on se dise au revoir de la façon la plus bruyante possible, comme d'habitude. C'est le moment où on se lâche. Le micro est allumé. Au revoir à tous. Au revoir. Parfait, bravo. On vous entend, hein. Au revoir tout le monde.